Pourquoi l'ostéotomie n'a pas été planifiée? Donc je suis Khaled Titoun, orthopédiste à la RAPTA. Il est de notoriété que l'OTV est une intervention conservatrice et qu'elle trouve ses indications, les meilleures indications à l'usure débutante sur déviation d'axe, avec comme avantage de préserver le capital cartilagineux et osseux, de donner moins de morbidité que les PTG et de ne pas couper les pans à une arthroplastie ultérieure. Passé ce stade, elle n'a plus de place. Donc le problème, c'est qu'au service, entre 2006 et 2016, il y avait une OTV pour cette PTG sur VAROM. Donc on s'est demandé pourquoi est-ce qu'il y avait un rendez-vous manqué avec l'OTV et quelles sont les causes qui empêchent les femmes souffrant de gonarthrose d'avoir un traitement conservateur à temps. Donc pour ceci, nous avons fait une étude rétrospective sur 5 ans, de 2012 à 2016, où on a pris des critères sélectifs uniquement des femmes d'âge supérieur à 55 ans et qui présentaient une arthrose fémorotibiale interne sur genou varum. Donc l'idée était d'homogénéiser la cohorte puisque ce genre de patients représentait le contingent principal, les candidats principaux à une PTG. Donc pour le recueil des données, nous nous sommes intéressés au parcours sanitaire des patientes via un questionnaire et puis la période périopératoire via donc des informations classiques du dossier médical. Donc pour le questionnaire, il s'est opéré en 2 reprises, en 2 temps. Un par téléphone, où on a fait l'inspection des patients, et puis 2 à la consultation externe. Donc le questionnaire comportait les conditions socio-économiques des patientes, à savoir la résidence, est-ce que les patientes vivaient seules ou accompagnées, l'éloignement des structures sanitaires, et puis le carnet de soins. Deuxième partie, deuxième axe, c'était le suivi à proprement parler, à savoir le délai de prise en charge, le rythme de consultation, les médecins consultés et les traitements reçus. Et puis, troisième partie est la partie la plus importante qui concerne le travail, le délai de proposition de l'ostéotomie, le nombre de patientes à qui on a proposé et donc qui ont refusé, le médecin prescripteur et pourquoi le refus de l'intervention. Donc notre hypothèse de départ était que les patientes consultées pour des gonalgies précocement et de façon fréquente, elles adhéraient au traitement médical, un peu moins à la kiné et aux mesures diététiques, et qu'une fois l'OTV proposée, elles avaient une peur de la chirurgie et qu'elles conservaient quand même le traitement symptomatique. Et une fois que les carottes étaient cuites, on arrivait au stade de PTG. Donc les résultats de notre enquête, nous avons au final donc 100 patientes d'âge supérieur à 55 ans qui ont une gonarthrose primitive sur genou varum, donc qui ont été opérées sur un genou vierge. 83% étaient sans profession, étaient au foyer. 92% étaient accompagnés. Il y a un problème de... Bon, il y a une diapo qui a sauté. Donc 92%, il y a une diapo qui a été sautée. Donc 92% des patientes habitaient à moins de 10 km d'une structure sanitaire et le dispensaire local représentait la structure la plus proche. Et 97% avaient une prise en charge. Donc les conditions socio-économiques, on avait plus de 90% des patients qui étaient propriétaires du logement, qui étaient accompagnés à domicile, qui habitaient près d'un centre de soins et qui avaient une assurance maladie. Donc les conditions socio-économiques sont a priori favorables pour un suivi précoce et régulier et pour indiquer une chirurgie. Donc le parcours sanitaire des patients, 48 ont consulté quelques mois après l'apparition des gonalgies et puis tout était vu par un médecin avant 5 ans d'évolution. Donc le premier médecin consulté était le médecin de famille dans 60%, le chirurgien en arrivait à la 2e position et puis le rhumatologue à la 3e position. Et 92% ont consulté plus que 10 fois avant de se faire opérer par une prothèse. Donc pour le volet thérapeutique, le taux de femmes qui n'ont pas eu de conseil d'hygiène ou qui ne sont pas allées voir le nutritionniste avant la PTG était de 65%. Un autre taux qui est étonnant, c'est que le taux de patients qui sont arrivés au bloc opératoire pour une prothèse sans faire aucune séance de kinésithérapie s'élevait à 60%. Et ce taux atteignait même 88% si on rajoute le groupe qui n'a pas fait plus de 20 séances de kinésithérapie. Pour les infiltrations, 43% n'ont pas eu d'infiltration de corticoïdes ou autres molécules. Donc pour la question centrale, à savoir l'OTV, on a été véritablement scotché devant
le résultat, quand on l'a découvert. En effet, 3 seulement ont été informés et avaient l'existence de cette alternative, et toutes ont été informées par un chirurgien, en sachant qu'au départ, ils étaient à 26% d'orthopédistes comme premiers consultés. Donc le refus, il s'est fait comme motif de contrainte familiale, et puis une patiente qui avait une peur de l'échec. Pour les PTG, environ 2 tiers de nos patientes avaient leur prothèse avant 10 ans d'évolution. 95% des prothèses ont été proposées par des chirurgiens, alors qu'on sait que les chirurgiens arrivent normalement en bout de chaîne. 42% ont choisi de se faire opérer par un autre chirurgien que celui qui a proposé la prothèse. Et puis, un autre chiffre anecdotique, c'est que 36% des patientes qu'on a opérées venaient par un intermédiaire, et les intermédiaires représentaient le premier recruteur du service. Donc, les conséquences de cette prise en charge lacunaire ont été ressenties en péri-opératoire, puisque 77% des femmes avaient un périmètre de marche de moins de 500 mètres, 27 avaient un flessum qui était en moyenne de 15 degrés, toutes les patientes avaient un varum, c'était un critère de sélection, qui était en moyenne de 17 degrés, et puis le varum, 23 patientes sur 100 avaient un varum de plus que 20 degrés. Donc, les atouts de notre travail, il s'agissait d'une pathologie fréquente, un problème de santé publique et la première cause d'incapacité fonctionnelle dans de nombreux pays. Nous avons intentionnellement choisi des critères sélectifs, ce qui nous a donné un échantillon homogène et assez large pour pouvoir avoir des résultats exploitables et interprétables. Donc c'est un travail original, il y a peu d'études dans la littérature. À notre connaissance, il n'y a pas de travail similaire chez nous. Et ce travail a peut-être donné une idée sur la spécificité tunisienne locale de la gonarthrose. Les faiblesses, c'est que c'est une étude descriptive. Il n'y avait pas de groupe témoin, donc de groupe comparatif. Et que les données étaient imprécises vu que la pathologie évoluait sur plusieurs années et que les données étaient recueillies par interrogatoire. Donc il y avait peut-être quelques lacunes. Donc pour la littérature, nous avons retrouvé 4 articles qui étaient un peu anciens. Donc le premier, il a étudié le niveau d'acceptation des recommandations de l'EULAR, c'est la Ligue européenne anti-arthrose, pour la gonarthrose, et il comparait entre les rhumatologues, les chirurgiens, les généralistes et les spécialistes en médecine physique. Et ça concernait 5 pays. Donc il y avait une différence d'attitude entre les pays. Les Français étaient les plus indicateurs de chirurgie. Et puis les spécialistes, sans surprise, les orthopédistes ils étaient plus enclins à proposer l'ostéotomie et la PTG. Et puis les rhumatologues étaient des défenseurs de l'injection intra-articulaire. Une autre étude qui rejoint un petit peu nos chiffres, c'est que seulement 9% des médecins généralistes du travail de Chevalier ont prescrit des exercices. Un autre article aussi qui rejoint les mêmes constatations, c'est que 65% des patients ont reçu une réduction une cure amaigrissante, et que la moitié seulement des rhumatologues ont adressé leurs patients à la consultation. Et puis une autre étude qui montre l'antagonisme, la discordance entre l'accord et l'unanimité de 99 et 97% des généralistes avec les recommandations de l'EULAR, et puis la réalité qui est tout autre, puisque l'adhésion ne s'est faite que 75% pour chacune des recommandations non pharmaco et pharmacologiques, et seulement 54% si on additionne les deux ensemble. Donc en conclusion, malgré la place de l'OTV dans les stades débutants, seulement 3 patients sur 100 opérés ont été informés de l'existence de cette option. L'absence de planification de l'ostéotomie est à prendre en compte comme un reflet d'une prise en charge thérapeutique insuffisante. Quelques solutions, c'est qu'il faut, nous orthopédistes, plaidoyer en faveur de l'ETV auprès des différents collègues. Il faut promouvoir les dossiers informatisés afin de centraliser le suivi et la traçabilité du parcours sanitaire. Il faut plus d'implication des caisses d'assurance pour la prise en charge de plaques verrouillées, de l'héparine en post-opératoire et de la kinésithérapie. Et puis surtout que la gonarthrose reste une prise en charge multidisciplinaire.